Dans un village niché au milieu de collines verdoyantes, vivait un boulanger bienveillant nommé Pierre. Il menait une vie simple, préparant du pain pour son village. Chaque jour, il trouvait de la joie dans le parfum de ses créations, la chaleur de son four et les sourires de ses clients. Pierre possédait peu, mais il donnait généreusement. Il croyait que le bonheur venait de l'intérieur et du partage avec les autres. Un jour, un voyageur arriva, racontant des histoires d'un arbre à souhait magique. Cet arbre, disait-il, pouvait exaucer n'importe quel vœu. Les gens parcouraient des kilomètres pour rechercher sa magie. Certains souhaitaient la richesse, d'autres la gloire. Pierre écoutait attentivement. Il avait toujours voulu aider davantage son village. Il pensa, « Si je pouvais faire un vœu, je demanderais de quoi mettre fin à la faim dans notre village pour toujours. » Cette nuit-là, Pierre n'arrivait pas à dormir. La pensée de l'arbre à souhait et du bien qu'il pourrait faire occupait son esprit. Le lendemain matin, Pierre décida de partir à la recherche de l'arbre à souhait. Il prépara un petit sac avec du pain et se mit en route. Il voyagea pendant des jours, à travers champs et ruisseaux, par-dessus collines et vallées. Un jour, il arriva à un embranchement. Un panneau indiquait 2 directions. Arbre à souhait, chemin facile, et arbre à souhait, chemin difficile. Pierre hésita. Il savait que le chemin facile pouvait mener à des désirs égoïstes. Pierre, se souvenant de son souhait d'aider son village, choisit le chemin difficile. Il savait que le vrai bonheur venait du fait d'aider les autres. Le chemin difficile était long et fatigant. Pierre persévéra, le cœur fixé sur son souhait altruiste. Finalement, il atteignit l'arbre à souhait, un chêne majestueux baigné d'une lumière dorée. En dessous, il vit de nombreuses personnes, le visage marqué par l'avidité, souhaitant des gains personnels. Pierre réalisa alors que l'arbre à souhait était un test. Il révélait la vraie nature du cœur de chacun. Pierre, au lieu de faire son vœu, fit demi-tour. Il comprit que le vrai bonheur ne résidait pas dans les souhaits magiques, mais dans le bien que l'on fait dans le monde. Il continuerait à faire son pain, à partager sa joie et à trouver le bonheur dans de simples actes de gentillesse.